Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Je me posais la question de savoir, et si pour notre repas de Noël, on se faisait un saumon braisé entier au four ou alors un gigot d'agneau braisé au four? Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec deux idées de repas que vous pouvez faire pour votre dîner de Noël. On est fatigué de la tradition qui demande qu'on braise de la dinde pendant le repas de Noël. On a envie d'essayer quelque chose d'un peu différent, d'un peu, excited. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux recettes faciles, délicieuses à réaliser pour votre repas de Noël. Je vous promets que vos invités seront impressionnés. On reste connecté jusqu'à la fin pour les différentes recettes. À tout à l'heure. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that... Alors nous allons commencer cette recette au marché. J'achète mon poisson frais et je vous recommande d'ailleurs aussi d'acheter votre poisson frais parce que le poisson surgelé n'est pas du tout bon et la qualité n'est pas formidable. Une fois à la maison, j'ai bien lavé mon poisson, j'ai nettoyé. Il faut dire qu'au marché, on avait déjà écaillé le poisson, on avait déjà nettoyé, mais vous le savez déjà, hein, ils ne le font pas de façon vraiment très méticuleuse. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai nettoyé le poisson, j'ai bien écaillé, il est propre. Et vous pouvez voir à quel point le poisson il est frais. Regardez l'intérieur, comment il est rose. C'est la raison pour laquelle je dis toujours achetez votre poisson au fish market. Alors maintenant, je vais rajouter de l'eau froide. J'insiste, c'est de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau chaude. Même si j'utilise ma chaudière, c'est de l'eau froide. Je vais tremper mon saumon à l'intérieur. Alors, je comptais faire mon saumon le samedi. Et là, nous étions vendredi. Donc, dans cette eau, je vais rajouter du sel parce que le but est de laisser mon saumon baigner dans de l'eau salée tout au long de la nuit. Cette étape est très importante. Si vous ne pouvez pas laisser votre saumon baigner tout le long de la nuit, faites-le au moins pendant 4 heures de temps. Le poisson que j'ai assaisonné, j'ai mis dans de l'eau salée hier. Voilà, dans de l'eau salée. Voilà, donc maintenant, on va l'apprêter pour le mettre dans le four. Ok, c'est glacé, toujours aussi frais. Oui, congelé. Maintenant, on va apprêter le saumon. Le mettre dans le four. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. À l'intérieur, je mets du sel. Déjà, je mets un peu de je mets un quart d'un cube. Merry Christmas, honey. L'assaisonnement de poisson. Une cuillère. Là, c'est assaisonnement de poisson. Vous pouvez acheter dans le site de Tati. Ça, ce sont les rondelles. Je mets une cuillère de rondelles. Brown country onion. Une cuillère de poivre blanc. Du poivre blanc. De penja. Je mets des mix herbs de Tati. Voilà. Ça, on a déjà fini. Donc ça, c'est tout pour les condiments secs. Je mélange. Je mélange aussi là. C'est du ail, de l'oignon, du ginger, du poivron, du piment. C'est un mélange qui a tout le temps dans mon frigo. Je vais prendre une bonne cuillère, je vais verser à l'intérieur. Je vais venir à l'huile. C'est l'huile qui va faire la marinade. Voilà. Et là, on va mélanger tout ça.
Donc, il faut vraiment bien les sourire, enlever au maximum. Et là, j'utilise des tissus. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire des entrailles. La peau du saumon est dure. C'est un poisson très dur. On fait des entrailles. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. Maintenant, comme on a notre marinade, ça va aller très vite. On a juste la marinade là. Ce que je fais généralement, c'est que je commence d'abord par l'intérieur du poisson. Je prends le fond ici, n'est-ce pas? Que je passe à l'intérieur de chaque entraille, comme ça là. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Là, j'ai mis à l'intérieur des entrailles, je vais maintenant à l'intérieur dans le ventre. C'est ça dans le ventre. Vous voyez comment le poisson est frais. Achetez vos poissons au marché, je vous ai toujours dit. N'achetez plus le poisson congelé. Le bon poisson, c'est le poisson du marché. Il est bien frais. Ici dans ma ville, j'ai l'un des meilleurs fiches market. We can spend all day in bed. Là que j'ai mis dans le ventre, j'ai mis dans les entrailles. Je vais maintenant badigeonner. On mélange comme ça là, partout. Je badigeonne. Je ne sais même pas si le poisson ça va suffire dans mon four et anti-sabot. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here? Ça c'est vraiment le plat de Christmas. This moment. Voilà. We stay here. Donc j'ai bien badigeonné mes légumes que j'avais déjà apprêtés. Vous pouvez voir. Là, j'ai de l'oignon rouge, du citron, de la tomate et du poivron. Ok? Je vais tirer mon poisson un instant. Je vais l'enlever. Je vais le déposer ailleurs. Et je vais faire le lit du poisson. Il doit se coucher sur un lit d'oignon et de citron lors de la cuisson. On me fait son lit comme ça. Je mets de l'oignon comme ça. Et maintenant au-dessus, je dépose du citron.
Tu vois la phrase de mon cancer. Voilà. Faites son lit. Maintenant, le chef va revenir en scène et je le redépose sur son lit. Je vais mettre mes poivrons là à l'intérieur comme ça. Surtout la partie dure. Ce qui est au-dessus, je vais mettre ça comme ça à l'intérieur. La partie dure du poivron, hein. Je mets ça à l'intérieur. Le reste là, je vais fourrer ça dans le ventre. Je fourre ça dans le ventre. We stay here forever. I'm loving this moment. Le We poisson va pas stay le here forever. I'm loving this moment. Je mets ça là. We stay here Je rajoute quelques tomates loving this moment. à l'intérieur. Parce que le saumon aime bien la tomate. Bon, j'ai un oignon là qui est resté. Je vais mettre ça aussi à l'intérieur. Je vais comme ça. I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Maintenant, je vais prendre le reste de la tomate. Je vais mettre ça là comme ça. Là. I watch you Je vais as laisser ça you cuire ici try. dessus. Do you On know va laisser ça I'm comme ça. looking? Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? La tomate comme ça. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, dance, dance. Come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Notre saumon est sorti du four. Looking absolutely delicious. It's white On a outside monsieur le goûteur qui est en train de badigeonner. and the night is cold. Bientôt il va manger sa habit. Everyone's lighting candles. Voilà, vidéo du mangement. Restez connectés. Cliquez sur le link en bas.
it's a magic time. Voilà à quoi ressemblait notre saumon, looking absolutely amazing. Alors ce saumon était délicieux. Non seulement il était très très beau à voir sur la table, parce que j'avoue, un saumon brisé entièrement sur une table fait toujours de l'effet. Mais il n'était pas seulement beau, mais il était très 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 bon. Alors j'ai cuisiné ce saumon l'année passée lorsque j'ai reçu des amis chez moi pour le réveillon. Et voilà à quoi ressemblait le plateau à la fin de la réception. Donc vous pouvez tous confirmer avec moi que cette recette était géniale. Maintenant nous allons passer à la recette numéro 2. Mon gigot, je l'ai acheté à Lidl. Voilà. Donc, je l'ai bien nettoyé, j'ai bien lavé. Maintenant, je vais essayer de d'essorer. Parce que, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, si vous voulez que vos condiments et vos épices pénètrent bien dans la viande, ou alors dans le poulet ou dans le poisson, il faut vous rassurer que la viande, le poulet ou le poisson, il est bien sec. Voilà. Une fois que j'ai bien essoré ma viande, je vais zisailler, je vais créer des petites fentes de part et d'autre de mon gigot, parce que cela va me permettre vraiment d'assaisonner en profondeur. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the... Alors il faut faire de jolies fentes, de telle sorte qu'à la fin, lorsque votre gigot il est cuit, it looks beautiful. Voilà, il faut vraiment vous rassurer que les fentes vont jusqu'au fond, vraiment en profondeur. Voilà. Maintenant, je vais assaisonner avec du sel. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Du jumbo. You don't have to wake up yet. Et puis maintenant, je vais venir masser la viande. Question vraiment de faire pénétrer le sel, le jumbo, dans toutes les entrailles de notre gigot. Alors, il est très important vraiment de prendre la peine de bien assaisonner votre gigot si vous ne voulez pas que votre gigot soit juste assaisonné au-dessus, mais pas à l'intérieur. Alors, prenez vraiment la peine de masser, de faire pénétrer le sel à l'intérieur, de telle sorte que lorsque vous fondez votre gigot, la viande est succulente au-dessus et aussi à l'intérieur. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny... Voilà, maintenant je vais rajouter mon mélange de ail, oignon, ginger et poivron que vous connaissez déjà. Je vous dis toujours, hein, c'est essentiel pour toute femme d'avoir ce mélange déjà fait, ready to be used dans votre frigo, parce que ça vous permet vraiment d'économiser beaucoup de temps à la cuisine. Donc je vais badigeonner ce mélange au-dessus de ma viande et ensuite je vais masser et toujours masser. Daydream with me, let your mind explore all the... On va vraiment prendre le temps de badigeonner ce mélange sur notre viande. On va mettre à l'intérieur de toutes les entrailles vraiment pour se rassurer que nos condiments pénètrent la viande jusqu'au fond. Maintenant, nous allons passer aux épices. Donc, je vais commencer par les mix-up, qui est un mélange de 4 herbes venant du Cameroun. Je commercialise ça sur mon shop Etsy. Donc, si vous êtes intéressé, passez votre commande. Je mettrai le lien dans la barre de description. On va aussi mettre notre mélange qu'on appelle le secret, qui est un mélange de 8 épices aussi venant directement du Cameroun. Je mettrai plus d'informations et le lien pour pouvoir vous en procurer si vous êtes intéressé dans la barre de description. Et ensuite, maintenant, on va mettre le poivre blanc de Penja. Vraiment, c'est très, très important.
Parce que ces 3 épices-là, c'est ça qui va vous permettre de relever le goût de votre viande. Voilà, on va encore une fois de plus masser la viande, badigeonner tout ça, mettre vraiment le mélange à l'intérieur. C'est très très important, j'insiste. Voilà, nous avons bien assaisonné notre gigot. Maintenant, nous allons passer à la touche finale qui est nos légumes. Alors moi, je vais utiliser de l'oignon, bien sûr de l'oignon rouge. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que moi, je suis fan de l'oignon rouge. Voilà, donc je vais mettre de l'oignon et ensuite je vais mettre du poivron. Alors mes poivrons, je vais les mettre à l'intérieur des cisailles, vraiment en question de permettre au goût, une fois de plus, de pénétrer la viande. Et vraiment la touche finale, c'est de mettre ces feuilles de parsley là à l'intérieur des fentes. Carried the winds, drowned out the rain. It don't make sense after the pain. Will color me blue, then tickle me pink. Cause who knew that at the brink of the end? Je rajoute un peu d'olive oil. Voilà, question d'avoir un peu de jus. Et voilà, mon gigot, il est prêt. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le recouvrir et de le laisser reposer pendant au moins, je dirais, 4 heures. Pour ma part, j'ai assaisonné mon gigot la veille. J'ai recouvert le gigot et j'ai mis au frigo toute la nuit. Et puis le lendemain, j'ai retiré le gigot du frigo et j'ai remis maintenant dans le four que j'ai fait cuire à 180 degrés pendant 2 heures de temps. Lorsque vous êtes à 1h30 de cuisson, vous retirez votre papier à l'heure et vous laissez le gigot dorer dans le four. Voilà, après quelques heures dans le four, voilà à quoi ressemblait mon gigot. Il était croustillant au-dessus, moelleux à l'intérieur et je vous jure que la viande était succulente. Elle était très très bonne. Bien assaisonnée au-dessus, bien assaisonnée à l'intérieur. Et franchement, je vous recommande de faire un gigot d'agneau pour ces fêtes de Noël. La tradition dit qu'il faut faire du turkey avec des Brussels sprouts, je sais. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas beaucoup le poulet ou alors la dinde, je vous conseille de faire un gigot. Essayez cette recette et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Je vous montre un peu à quoi ressemblait notre table de Noël l'année passée. Il y avait du gigot, du ndolé et beaucoup d'autres choses. Cette année encore, nous allons avoir du gigot à la place de la dinde sur notre table de Noël. N'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager la vidéo et on se donne rendez-vous demain. Gros bisous.